Depuis la publication de la liste complète des membres du gouvernement sénégalais, j'ai noté au niveau des réseaux sociaux pas mal d'indignation et de controverses autour du nombre de femmes qui composent ce gouvernement. Je rappelle que ce gouvernement a été mis en place le 5 avril 2024, donc 3 jours après la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko par le président actuel Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu, enfin qui est entré en fonction le même jour. Donc ce gouvernement est composé de 30 membres au total, dont 25 ministres et 5 secrétaire d'État. Parmi ces 30 membres, 4 femmes. Apparemment, cela pose problème. Moi, je fais partie des gens qui pensent que cela n'a pas lieu d'être et je vais expliquer exactement pourquoi. Certaines personnes ont exprimé leur inquiétude quant aux images qui sont renvoyées aux plus jeunes, particulièrement les jeunes filles. D'autres personnes s'attendaient tout simplement à voir un gouvernement avec plus de femmes. D'autres ont argumenté que le gouvernement devrait être, soi-disant, plus équitable, parce qu'on est en 2024 et que c'est tout simplement comme ça que cela devrait se passer. J'ai vu une personne en particulier dire que les deux hommes forts du gouvernement ont chacun 2 femmes, donc ils aiment assez les femmes pour en avoir 2, mais ne les aiment pas assez pour les placer dans des postes stratégiques et que cela témoigne de leur conviction profonde. Le nouveau gouvernement promeut une rupture avec les anciennes pratiques qui consistent à nommer des hommes et des femmes à des postes sur des critères basés sur tout sauf de la compétence. On a vu des gens être nommés parce qu'ils étaient membres d'un parti politique et parce qu'ils sont soit amis d'eux ou fils d'eux, parce qu'ils sont proches d'une certaine confrérie et parce que tout simplement ils ont contribué d'une certaine manière financière avant les élections. Quand on prend en compte tout ça et qu'on revient à la parité et qu'on dit qu'on doit nommer les gens tout simplement pour des critères de parité, cela veut dire qu'on prend la compétence et qu'on la met de côté et qu'on va revenir à la même chose qu'avant et donc pas de rupture. Parce que quand on parle de parité, ça s'apparente un peu à du communisme qui revient à récompenser le moindre effort. Parce que si une personne vient, elle a les compétences, elle travaille pour tout le monde ou bien contribue plus que la majeure partie des gens et qu'on donne à tout le monde la même chose, donc cela ne fait que, en vrai, promouvoir la médiocrité. Et actuellement, nous sommes dans un pays où tous les domaines sont en état d'urgence. Les gens ne mangent pas à leur faim, on ne boit pas assez, l'électricité n'est pas tout à fait stable, l'eau, pareil, on se déplace difficilement et j'en passe. Donc, tous les domaines sont en état d'urgence. Donc, il faut mettre des hommes qu'il faut. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, donc des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut et en faire bénéficier tous les hommes et toutes les femmes de la nation. Ce qui me dérange le plus dans cette façon de penser, c'est que ces personnes qui se réclament féministes, on ne les entend parler d'équité et d'égalité que lorsqu'il y a des avantages à en tirer. On ne les entend jamais parler d'égalité ou d'équité lorsqu'il s'agit de faire des sacrifices, lorsqu'il s'agit de participer massivement à une manifestation. Lorsqu'on voit que ce sont majoritairement les hommes qui composent ces manifestations. On l'a vu en Ukraine lors de la guerre actuelle de l'Ukraine et de la Russie. Les hommes ont été retenus massivement en Ukraine, tandis que les femmes, on les a laissés partir. On n'a pas entendu les féministes parler d'égalité et d'équité lors de cette rétention de personnes en général. Mais c'est toujours à la fin, lorsqu'il y a ce qu'elles perçoivent comme étant un partage de gâteau, qu'elles reviennent pour réclamer une certaine, entre guillemets, parité. Où est-ce qu'elle était lorsque les choses étaient dures? Où est-ce qu'elle était lorsqu'il fallait avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir réclamer cette place? Quand on a les compétences, on ne réclame même pas la place. On a besoin de toi. Le féminisme, dans sa forme originelle, cherchait à promouvoir l'égalité des opportunités entre les hommes et les femmes, offrir les mêmes opportunités d'emploi, d'éducation et d'appartenance politique aux hommes et aux femmes. Ce que je ne peux concevoir et que je ne trouve pas légitime, c'est de vouloir avoir l'égalité des résultats. Les résultats dépendent de l'individu, des sacrifices que l'individu a consacrés pour pouvoir acquérir telle ou telle compétence qui le rende éligible à telle ou telle. Mais pas revenir derrière, faire fi de la compétence et vouloir acquérir un poste en le basant simplement sur le genre. D'autant plus que dans l'état d'urgence où nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre ces considérations émotionnelles et essayer de mettre de côté des compétences et parler de 50-50 juste pour la forme, juste pour satisfaire l'ego des uns et des autres sur
ce que renvoie tel ou tel genre dans la société en général. Ce qui serait plus pragmatique de voir pour les féministes, ce serait plutôt non seulement de promouvoir la compétence, mais aussi de s'assurer que les hommes qui sont mis au niveau des différents postes, hommes et femmes qui sont placés au niveau des différents postes, font en sorte que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes opportunités partout sur le territoire national. Et surtout en ce qui concerne l'éducation, que les jeunes filles soient éduquées de la même manière et accès à l'éducation de la même manière que les jeunes garçons, n'est-ce pas? Et de faire en sorte que ces femmes-là aient la culture de la compétence pour pouvoir ensuite prétendre à certains postes. Il faudrait voir à long terme et dans la durée et être stratégique plutôt que de s'arrêter à des aspects superficiels qui ne font que satisfaire l'ego dans un court temps, mais ne font pas de résultats pérennes. En plus de tout ça, j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'une certaine femme, Khady Diène Gaye, a été nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Khady Diène Gaye est inspecteur depuis 2000 des sports et donc elle a fait des audits, certainement, du domaine sportif national en ce qu'il s'agit des points forts et des manquements, certainement en comparaison avec le domaine sportif des autres pays. Ce qui est sûr, le domaine sportif est massivement dominé par les hommes. Malgré tout, le gouvernement lui a reconnu les compétences et l'expérience indépendamment de son genre. Donc je pense qu'il est temps qu'on arrête avec les considérations superficielles et émotionnelles et que ñu bàyyi wax bu bëri bi te jublu ci liggéey bi. Noonu laa amoon lu may partager.